mais déjà, qu'est-ce que le QI? En fait, le QI, c'est une série de tests logiques, mathématiques, géométriques, même de vocabulaire, qui permettent de décréter si un enfant est en difficulté ou s'il est surdoué. Il y a une étude qui nous a un peu interpellés, elle est sortie avant l'été, c'est une étude norvégienne qui dit que depuis 1975, le QI décline dans les pays développés. Donc on a été à l'Institut du cerveau pour savoir ce qu'il en était. En France, on n'observe pas vraiment encore le déclin du QI, mais je pense que ça nous attend et ça va arriver. Par exemple, il diminue beaucoup en Angleterre et en France, pour l'instant, il est stable. Et donc, très important de comprendre pourquoi est-ce que ce chiffre diminue. En général, le chiffre moyen tourne autour de 100. La question principale, c'est est-ce que ce chiffre change avec les années? Entre 20 et 35 ans, c'est la tranche d'âge pendant laquelle on a les performances intellectuelles les plus efficientes, les meilleures. Lorsqu'un QI est dans la moyenne ou supérieur à la moyenne, on est sûr que la personne a des capacités intellectuelles. Par contre, quand le QI est inférieur à la moyenne, ça ne dit rien de l'intelligence du sujet. Alors en fait, quand on demande aux chercheurs ce qui peut altérer notre intelligence, la réponse est toujours la même, systématiquement la même. Je vous donne un petit indice, elle est sous nos yeux. C'est-à-dire les écrans? Pas les écrans, en fait, la réponse, elle est dans notre assiette. C'est la nourriture qui est le facteur crucial qui peut influer sur notre intelligence. On les écoute. En Angleterre, il y a eu une baisse de QI importante en Europe. Et c'est vrai que avec la mondialisation et l'installation de fast-food en Angleterre en grande quantité, le régime des familles a beaucoup changé. On mange aussi beaucoup plus d'alimentation grasse ou saturée. Et ça peut avoir eu un impact, en fait, sur la gestation des enfants et sur leur QI. On ne parle pas de beaucoup de points, on parle de 4-5 points de différence. Mais ça reste très important. Et si ça devient une tendance, et ça empire d'année en année, ça peut devenir très très grave. Mais tu as bien fait de parler des écrans parce que ce qui peut aussi changer la donne, c'est l'utilisation des écrans par les enfants. Ça peut influencer les résultats au test de QI, mais pas forcément pour les raisons auxquelles on pourrait penser. Si demain, on mettait dans les tests de QI la capacité à manipuler un iPhone ou à faire des jeux vidéo ou donc à utiliser les outils que les enfants utilisent, on aurait peut-être des capacités bien supérieures. Pour un enfant qui manipule en permanence des écrans de toutes sortes et qui a l'habitude de passer d'une tâche à l'autre, se concentrer pendant 3 heures simplement en face à face avec une personne, c'est une situation qui n'arrive quasiment plus dans la vraie vie. Et donc du coup, il se pourrait que la baisse de ces résultats soit liée simplement à l'incapacité de maintenir son attention pendant 3 heures d'affilée avec une seule personne en face de vous qui vous demande de faire des choses. Avant, on travaillait sur des tableaux avec des craies. Aujourd'hui, on est sur des ordinateurs. Et ça change radicalement la façon dont l'environnement laisse son empreinte sur le cerveau. Et donc, les enfants changent leur façon de penser. Seulement, les tests de QI, eux, n'ont pas changé, sont toujours les mêmes. Donc, il y a ici un biais dans la façon de mesurer l'intelligence chez les enfants d'aujourd'hui. Axel Kahn, est-ce que ça nous rend moins intelligents? Alors, pas moins intelligents, mais ça peut expliquer une partie de la diminution des performances au QI pour la raison qui vient d'être dite. Moi, je ne suis pas persuadé de l'explication de la nourriture et je ne suis pas persuadé qu'on soit de moins en moins intelligent. Simplement, une observation. Auparavant, le QI augmentait. Tous les 10 ans, il augmentait en moyenne de 0,5 à 1 point, ce qui était vraiment pas mal. Et puis là, il a cessé, il est en plateau, et même par endroits, il diminue. Or, vraiment, moi, je ne suis pas plus intelligent que Platon, que Socrate. Et l'idée que l'intelligence humaine a augmenté est absurde. Elle n'a pas augmenté. Si l'intelligence est ce qui est mesuré par le QI, alors le QI, oui, c'est une série de tests. Et vous savez, si on voit quelles sont vos performances à vous, Mouloud, à la course à pied, ou bien au grimper de la corde, le fait que vous n'ayez plus beaucoup l'occasion de le faire, vous êtes moins entraîné que l'étaient vos ancêtres. Donc en fait, sans doute. On a tous le même potentiel, on peut tous être aussi intelligents si on travaille. Aujourd'hui, le calcul mental, on regarde, on ne calcule plus. Et il y a dans les tests de QI, certes, beaucoup de tests qui font appel à la rapidité de mise en ordre, de mise en forme, de programmation, la vivacité. Et ça, moins entraîné du fait de notre utilisation des machines, cela peut influencer sur le test. Une observation. Vous savez comment s'appelle le laboratoire à la Sorbonne où Binet a inventé le QI? Pas du tout. Laboratoire Axel Kahn. Ah, je sais. On applaudit Axel Kahn. C'est parce que le directeur du laboratoire, qui était un de mes professeurs quand j'étais président d'université, Olivier Houdet, m'a donné cette forme et cette preuve d'affection.